Bonjour, comment allez-vous? Hier, j'ai lu cette histoire d'une fille qui a été violée par le père de son camarade, parce que c'était un garçon. Je pense que c'était une Camerounaise. Et selon l'histoire, elle voulait aller étudier ou faire ses devoirs avec cet enfant à 23 heures. Et elle a été amenée dans une construction, enfin, un endroit où il y a des constructions non terminées, un bâtiment qui est en processus de construction. Et elle a été violée pendant plusieurs, 3 heures, je pense, de 23 heures à 3 heures du matin, quelque chose comme ça. Et elle était en train de pleurer, en train de crier, arrêtez, ça fait mal, aïe, appelez maman, arrêtez, ça fait mal, appelez maman. Cette fille, elle avait seulement 11 ans. 11 ans. Tellement ça m'a choquée parce que moi, j'ai un fils et une fille. Je ne veux même pas imaginer qu'une chose pareille arrive à ma fille. Je ne veux même pas imaginer. Même pas imaginer. Et il paraît que ce monsieur, il a 3 enfants, dont ce camarade de cette fille. Je me demande, comment est-ce qu'un homme, un père supposé, puisse faire un tel acte à un enfant? Est-ce qu'il n'a pas de femme? Est-ce qu'il n'y a pas de femmes âgées avec qui il peut avoir des interactions sexuelles? C'est incroyable, c'est méchant, c'est vraiment... Je ne peux même pas l'imaginer. Inimaginable qu'une personne puisse faire une chose pareille à un enfant. Où est son cœur? Pourquoi? Un enfant comme ça? Du devant et du derrière? Comment? Il est tellement pervers, c'est incroyable. Je ne veux même pas l'imaginer. C'est tellement malheureux. Ma journée était complètement détruite après que j'ai lu cette histoire. J'ai vu la photo de cet enfant. J'ai imaginé l'avenir de cet enfant. J'ai imaginé le mal, la douleur de cet enfant. Ah! Mon Dieu. Et c'est une leçon pour les parents. Si tu es la maman ou le papa d'une fille, d'un garçon même, des enfants, il faut savoir où se trouvent ces enfants, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font, avec qui est-ce qu'ils parlent. Maintenant, c'est la période où l'ère des réseaux sociaux et nos enfants, parfois ils ont des téléphones, parfois ils utilisent les téléphones des parents et aussi ils ont des laptops, enfin des ordinateurs portables ou même des ordinateurs peut-être à la maison et ils ont des apps. On ne sait pas avec qui ces enfants parlent. C'est pour ça que moi, mes enfants, tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone pour toi. Non, tu peux emprunter le mien ou celui de ton père. Et je vais savoir ce que tu fais, avec qui tu parles, qu'est-ce que tu regardes. C'est très important. C'est très important. Nos enfants, parfois, ils ne dorment pas la nuit. Il y a des enfants qui ne dorment pas la nuit. Tu les vois en train d'écrire sur Snapchat, en train de parler sur Snapchat, en train de s'appeler, alors que ça, c'est des élèves, des enfants qui vont à l'école. Ils sont là à minuit, à 1h du matin, en train de parler entre eux. Ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Le monde où on vit, c'est un monde vraiment... Que Dieu nous aide, hein? Il faut savoir avec qui ton enfant ou tes enfants parlent. C'est comme ça que, je pense que c'était au Canada, ici au Canada, il n'y avait pas trop longtemps une enfant qui parlait avec une personne inconnue sur Internet. Je pense que c'était sur Roblox où il y avait notre app. Elle parlait avec cette personne sans que ses parents sachent. Et ce monsieur, il a dit à l'enfant, elle avait 13 ans, de ne pas dire à ses parents qu'elle parlait avec lui, de le rencontrer quelque part. Cet enfant, il est sorti de la maison, elle est partie rencontrer cet homme. Il l'a amené du Canada jusqu'aux États-Unis. On a cherché cet enfant pendant presque 1 mois. On a cherché cet enfant jusqu'à ce qu'on la retrouve très
très, très, très loin. Dieu merci, elle n'a pas perdu sa vie, comme cette petite fille du Cameroun qui a été violée et qui a été, son cou a été cassé, elle a perdu sa vie. C'est vraiment nos enfants, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder, observer tes enfants. Ton enfant, il faut savoir ce que ton enfant fait. Il faut savoir, il faut connaître avec qui sont les amis de ton enfant ou de tes enfants. Il faut pas négliger tes enfants et travailler sans cesse. C'est quelle maman qui va laisser sortir son enfant à 23 heures? Quelle maman? C'est pour ça qu'à ma porte, quand mes enfants ouvrent ma porte, ça me dit la porte de devant, la porte de derrière, la porte du garage. Il y a toujours quelque chose. Je sais quand quelqu'un est en train de sortir de chez moi. Il y a des caméras qui les observent aussi. Il faut mettre des mesures de sécurité. Il faut parler avec tes enfants. Il faut être amis avec nos enfants. Je sais qu'on est des parents, surtout les Africains. Il ne faut pas juste être un parent de ton enfant. Il faut être un parent et un ami de ton enfant ou de tes enfants. Il faut savoir ce qu'il faut. Il faut qu'ils soient assez à l'aise avec toi pour qu'ils te disent ou qu'ils partagent leur cœur avec toi. Même quand ça te choque ce qu'ils te disent, il faut seulement écouter pour qu'ils finissent de te raconter. Après, avec la prière et la sagesse, il faut les conseiller, il faut les dire les choses qu'ils doivent savoir dans la vie. Le monde est méchant. Tout le monde n'est pas comme la communauté où cet enfant se trouve. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont tellement inhumains, qui n'ont pas d'humanité, que on a tellement peur. Moi, j'ai tellement peur parfois. C'est pour ça que moi, je n'accepte pas que mon enfant, mon fils, qui a un junior high au collège, prenne déjà le bus pour aller à l'école lui-même, comme le bus commun. Je préfère qu'il soit dans le bus de l'école, le bus des écoles, des élèves, le bus jaune, où vraiment ils ne peuvent pas sortir du bus. Le bus l'amène directement à l'école. C'est très important pour moi. Dieu va les protéger, c'est pas nous qui les protégeons, c'est Dieu qui les protège. Mais on peut faire notre part. On peut être des parents présents, des parents actifs. Et puis, il faut pas juste dire, oh, les enfants, c'est juste des enfants, et ne pas regarder ce qu'ils font. Non. Qu'est-ce que ton enfant lit? Même les livres. Je suis allée à la bibliothèque l'autre jour, j'ai pris un livre. Enfin, on a fait une commande d'un livre qui n'était pas sur place, et puis on a eu à faire une demande pour que quand ça vienne, on puisse le retenir et le mettre à part pour nous. Et quand c'est venu, on m'a appelé, je suis partie chercher le livre. C'était un livre que ma fille voulait lire, et j'avais cette impression qu'il fallait que je regarde, que je lise un peu quelques pages du livre. Et puis j'ai ouvert le livre, j'ai commencé à lire quelques pages et je me suis dit non, ça c'est pas pour un enfant qui a moins de 16 ans. Non, ma petite ne peut pas lire ce livre. Elle m'a dit, oh maman, le livre il est arrivé. J'ai dit non ma chère, ce livre-là il n'est pas bon pour toi, s'il te plaît, au nom de Dieu. Je vais te chercher des livres chrétiens, des livres qui parlent de ta vie à ton niveau, d'accord? Il y a des choses qui ne sont pas bien pour toi, pour ta conception, pour que tu lises et que tu absorbes ça, ce n'est pas bon pour toi. Je veux que ta vie soit beaucoup plus simple et que tu ne commences pas à imaginer un livre où ils sont en train d'avoir elle a un copain en train d'embrasser, en train d'avoir des relations avec des petits enfants comme ça. Un livre pour un enfant à l'école qui n'est pas encore au collège? Mais non, impossible. Je dis non, tu vas pas lire ce livre. C'est ça, il faut être un parent comme ça. Il ne faut pas dire, oh l'enfant, elle lit beaucoup, je lui donne n'importe quel livre, on ne sait même pas ce que l'enfant lit, qu'est-ce que cet enfant consomme. Non, c'est tout. Je prie que cet enfant, vraiment que Dieu guérisse le cœur de sa mère. Apparemment, c'est une mère seule, et que Dieu guérisse son cœur et que nous, les parents, nous apprenons une ou deux choses de cette histoire, de cette situation, et que nous ne tombions pas dans le même piège. Que Dieu nous protège nos enfants. C'est tout ce que j'avais pour vous.